Alors, bonjour mes chers amis, balance. Pour toutes les balances, ascendant, lune, Vénus en balance, et même Jupiter, il paraît. Donc, on va regarder ensemble, grâce à l'oracle des anges avec Michel-Ange Tarot. Donc, j'ai décidé de faire un tirage en croix celtique qui m'a donné l'envie, effectivement, de tester, voir si ça me correspondait. Ça me correspondait très très bien. Et du coup, je me suis dit, je vais le faire au tirage même privé parfois, pour voir l'énergie qui entoure les moments, les différents moments dans le passé, dans le présent et dans le futur. Donc, par quoi vous allez passer ce mois d'août, mes chers amis, balance. Vous allez voir que ce sont des superbes messages, que d'ailleurs, je remercie Michel-Ange Tarot. C'est grâce à elle que j'ai cet oracle. Donc, merci Seigneur de m'apporter des messages pour les balances. Que se passe-t-il pour les balances? Je vais vous accompagner bien sûr d'autres oracles. Un que je ne connais pas du tout parce que je l'ai pris il y a longtemps en fait. Je l'ai laissé dans un coin parce qu'effectivement c'est des tarots avec de l'anglais, mais c'est aussi des animaux. Donc j'étais attirée par les animaux, mais je ne m'en suis pas servie. Donc je découvre un peu le tarot avec vous. Hein. Je sais même plus à quoi ça correspond. Allez, moi c'est du brut. Allez, go pour les balances. Pour les balances, quelles sont les énergies? Oh my god, j'adore ça. Étoile. Alors ça, je le prends pour moi aussi parce que je balance. Étoile, j'aime ta lumière, continue de briller. Montre la voie, les archanges. Oui, il faut montrer la voie, il faut montrer la voie de l'amour, de la pureté, de votre âme, de votre cœur. Et surtout pas dévier de cette lumière. Ça, c'est ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, c'est un message très puissant. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Que certains, il faut qu'ils continuent à espérer. Même s'ils ont des galères, même s'ils pensent que ça ne leur retournera pas, même si vous avez donné des tonnes de fois de votre amour, de votre aide et que vous n'avez jamais été récompensé, je vous le dis, la roue tourne. La roue tourne et l'univers s'en charge automatiquement parce que l'univers, Dieu, voit tout ce que vous faites. Et si vous le faites avec le cœur, ça va se développer à une vitesse grand V, ça va arriver avec de l'abondance, ça va, voilà, parce que vous dégagez de la lumière, vous dégagez une espèce de pureté au fond de vous-même. Pour moi, le cœur doit être pur pour avoir des événements purs. L'âme doit être pure pour avoir des événements sains dans la vie. Si vous êtes dans le négatif, vous allez attirer du négatif. Donc pour moi, c'est la bonne étoile qui est là, qui vous suit et qui vous dit que vous êtes sur votre bon chemin, vous devez continuer. Chakra du troisième œil, ça ne m'étonne pas. Trop bien. Ah, tempête. Béni, d'accord. Récolte, oui, merci. Good vibes. La fin du tunnel. Le clin d'œil. Yogi. Ah tiens, j'avais pas vu ça. Tout ira bien, d'accord. Et on a le chakra racine. Ah, là il va falloir se calmer. Donc, vise haut. C'est la base du tirage. Il ne faut pas s'attarder sur le négatif, merci, c'est une perte de temps. Ne vous attardez pas sur les gens, les circonstances qui sont négatives, ce que vous avez enduré aussi. Dernièrement, ne vous attardez pas sur des personnes qui vous drainent, sur du toxique, sur des mauvaises habitudes, sur tout ce qui est négatif. Chut, hop là. Parce que là, effectivement, on voit que ça fait office un petit peu de blocage. On a la tempête sur le passé récent. Donc, à l'abri, la prudence est conseillée. Donc, on vous dit que vous ne devez pas vous attarder sur le négatif et que vous devez vous protéger du négatif, de la tempête. Hein? Là, à l'abri, on me dit que vous devez vous faire petit. Peut-être vous devez viser haut parce que vous avez des projets, des idées, je ne sais pas, quelque chose d'important à faire. Et que vous ne devez pas perdre de temps à vous occuper des autres ou de leurs problèmes, ou enfin tout ce qui est négatif, et qui vous ferait perdre votre temps. Soyez égoïste, mais sainement, c'est-à-dire pensez à vous d'abord.
il y a une sorte de retrait ici parce qu'on me dit à l'abri, il y a la prudence. Ouais. Ouais. Il y a une prudence peut-être par rapport à une décision, par rapport à une dispute, peut-être par rapport à de l'hypocrisie, à de la jalousie, enfin j'en sais rien moi, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, mais enfin bref, tempête dans le passé, donc peut-être sur le mois de juillet, quelque chose qui s'est décanté négativement. Aujourd'hui vous êtes en passe de regarder les choses telles quelles, puisqu'on a le chakra du troisième œil, donc ça ne m'étonne pas trop. Le troisième œil, c'est l'ouverture, donc vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition, c'est elle qui te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Archange Michael qui vient. Et encore, l'Angel Assistance que j'ai très souvent dans mes tirages, c'est que ma petite lumière, il vous dit, nous sommes capables de vous aider. Hein, je vous dis vous parce que c'est marqué tu. De vous soutenir dans la difficulté, de vous apporter guidance et guérison. Tu as notre protection, vous avez notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24, tes êtres de lumière. Et ça, c'est effectivement, peut-être que vous allez vous en apercevoir, parce qu'on a le troisième œil, et que eux vont vous apporter des signes. Et que si vous leur demandez de l'assistance, ils sont là, ils vous écoutent, ils sont proches de vous. D'ailleurs, voilà, merci Mélissa de m'avoir précisé que j'avais un ange gardien 24 sur 24 parce que j'ai tellement peur des énergies négatives qu'il est là tout le temps. Donc voilà, ça c'est bien de le savoir. Et qu'effectivement, il veut parler, il veut me dire des choses, il veut qu'on aille ensemble, que ça bouge. Donc, il y a des fois des signes qui vous envoient, il faut vraiment faire attention. Et parce que quand vous êtes dans la vie quotidienne, vous ne voyez pas spécialement les signes. Mais par contre, quand vous êtes posé, vous pouvez recevoir vraiment des signes, mais multiples par jour. C'est indéniable, indéniable. Donc, pour moi, il y a une assistance et puis vous allez découvrir des choses grâce à votre lucidité, votre ouverture du troisième œil. Béni, vous êtes béni sur ce mois d'août, quelque chose va arriver, tu as de réelles facultés grandissantes, donc le troisième œil qui s'ouvre, peut-être les oreilles qui vont commencer à entendre, reconnais ta progression, aussi petite soit-elle, tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent, donc tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant, ton Père Céleste. Effectivement, par exemple, moi je suis passée récemment à l'impression d'avoir une chanson dans la tête, voilà, hein, qui arrive. L'autre fois, j'avais la radio dans mon oreille. Le matin, on m'a envoyé une chanson qui m'était destinée, mais vraiment particulier parce que c'était Ohé Ohé, capitaine abandonné. Et ça me concerne vraiment. C'est quelque chose qui m'a été diffusé dans l'oreille 10 secondes. J'ai entendu la radio en fait. Alors que d'habitude, c'est plus une impression de chanson qui arrive. Voilà. C'était pas la radio, mais c'était l'impression d'avoir une chanson, des mots, l'impression que c'est moi finalement qui l'ai. Hein, mais là, on me l'a diffusé dans l'oreille. Donc, je pense que certaines personnes vont avoir aussi des petites avancées au niveau spirituel, au niveau peut-être des flashs, peut-être des impressions beaucoup plus fortes. Et qu'en plus, on vous protège parce qu'on vous dit que c'est votre Père Céleste qui vous l'envoie. Hein, c'est lui qui est là. Vous avez de la valeur, il va vous donner des cadeaux. C'est pour ça qu'il faut faire les choses bien. Ça va être une récolte importante. Les désirs seront exaucés. Alléluia. Je vais le dire aussi, moi, Alléluia. Vous allez m'entendre. Alléluia. Je le sens venir. Good vibes. Donc, votre atout aujourd'hui, effectivement, c'est que vous allez vous décharger de vos inquiétudes mentales. Vous allez vous libérer. Vous allez opter pour une positive attitude. Votre cheminement spirituel et personnel. For sure. Il n'y a aucun doute, vous allez vraiment avoir alors là j'ai vraiment le troisième œil, l'assistance, les facultés grandissantes et la progression, même si elle est petite, good vibration, bonne vibration, donc vous vibrez haut, de plus en plus haut, ça va s'étendre et ça va faciliter en plus le chemin dans lequel vous êtes. Plus vous avez des difficultés dans la vie, vous savez, plus il y a des choses à changer et plus vous avez de la facilité, plus vous êtes récompensé parce que justement vous êtes sur le bon chemin. Donc soyez vraiment, il y a quelque chose qui va se terminer, la sortie n'est pas loin, la lumière revient, c'est bien ce qu'on me dit, hein, la récolte, les désirs vont être exaucés, il va y avoir une sortie de tunnel, quelque chose que vous allez faire, enfin. Alléluia, comme il a dit tout à l'heure. Le clin d'œil, ce que vous voulez, ce que vous désirez. Donc c'est pareil, c'est un signe, c'est un événement qui survient d'ici peu.
pour vous permettre de poursuivre la prochaine étape. Donc quelque chose va se déclencher. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Un clin d'œil, un signe, un événement particulier qui déclenche les choses. Détendez-vous, vous allez les comprendre. C'est votre guide personnel. Détendez-vous, vous allez comprendre. Donc, il va y avoir peut-être un petit clin d'œil, un petit troisième œil qui va s'ouvrir, un petit signe, je sais pas, un petit message qui va transparaître. On vous dit, dans le passé, votre ange gardien vous dit, tout ira bien. Ben oui, parce que vous êtes assisté complètement, 24 sur 24. En tout cas, vous pouvez leur demander d'être là. Parce que ça, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il faut les appeler, autrement, ils vont pas venir comme ça. Hein. Si vous leur demandez pas, ils ont leur... ils se disent quand même là pour vous. N'oubliez pas de les remercier surtout, si vous voyez qu'il y a des choses positives. Mais si vous ne leur demandez pas, ils acceptent. Ils acceptent que vous soyez voilà, complètement aveuglé par la vie. Mais ils aimeraient bien souvent que vous leur parliez, que vous leur demandiez, comme si c'était un ami à côté de vous, vous leur parlez à haute voix. Et si vous êtes seul, bien sûr, on ne vous prend pas pour un fou ou une folle. Mais c'est vrai que moi, je pense que plus vous leur parlez naturellement, plus ça vient du cœur et plus ça va dire, ça va faire effet. Donc ici, il y a le yogi à la route. Si vous manquez d'énergie, bougez votre corps, organisez-vous, sortez votre tapis de yoga, étirez-vous, méditez avec moi, fais ce que tu aimes, ce que vous aimez, plus serein tu seras, libéré, délivré. Alors là, j'ai même pas besoin de penser à une chanson. Libéré, ok, délivré. Et le chakra racine qui suit le yogi, justement. Faites attention, si vous manquez d'énergie, vous allez peut-être vous emballer au niveau mental. Parce qu'on me dit encore que c'est le feu rouge. Posez vos pieds au sol, détendez-vous. Encore, imaginez les racines. Ben, ça fait un peu office du yoga. Hein. De méditer, s'enraciner, posez vos pieds au sol. Imaginez les racines qui sortent de vos pieds jusqu'à la terre. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Tout ira bien. Voilà, tout ira bien, même s'il y a des choses qui sont un petit peu bouleversantes. Si vous vous emballez sur une situation, essayez de penser à la terre, essayez de penser de vous réancrer. Voilà, mentalisez cette racine qui va jusqu'au noyau de la terre et qui remonte sur vous. Qui remonte jusqu'au chakra, du cœur, je ne sais pas où. Ouais, du cœur, c'est pas mal, j'aime bien partir du cœur en fait. Allez, je vais accélérer un petit peu parce que je crois que je suis un peu en retard. Alors, pour les balances, donc oui, là c'est le tarot que je ne connais pas. Et voilà, merci, comme ça c'est fait. Ah oui, vous voyez, il y a l'ego. C'est le 15, c'est l'ego. C'est le chat. C'est à moi. Ah, c'est marrant. Alors, you may feel that you're trapped in your... Ah oui, alors vous pouvez vous sentir bloqué dans une situation, mais ça n'est pas vrai. Soyez attentif de ne pas focaliser trop sur le matériel, sur la santé matérielle. Ah oui, ça c'est c'est un bon conseil parce que ça c'est l'ego qui parle du matériel. Et libérez-vous de la pensée négative, des pensées négatives. Voilà, c'est l'ego qui parle. Et on a le chat. Effectivement, c'est un peu le côté, je pense je suis moins connectée à l'univers et je suis plus connectée aux choses matérielles, à ce qui me stabilise, à ce qui manque, par exemple au travail, à l'argent. Il y en a peut-être certains qui sont pas trop travaillés, donc vraiment il y a peut-être besoin effectivement de ne plus penser au travail, de ne plus penser au matériel, de ne plus penser à si vous allez manquer de quelque chose, mais plus être à la limite vous focaliser sur vous, parce que peut-être vous manquez aussi de sécurité matérielle, mais en même temps spirituelle. Parce que moi, la spiritualité, quand vous faites confiance en l'univers, vous manquez de rien. Vous savez que ça va arriver en temps et en heure. Hein. Vous savez que ça va vous tomber, parce que de toute façon, il y a la récolte, il y a des désirs qui vont être exaucés, donc si ça se trouve, ce sera bien mieux que du matériel. Vous ne savez pas ça. Allez, on commence pour l'autre message, pour les balances. Message pour les balances, s'il vous plaît. Merci. Hop. Retour à la paix. Mamma mia. Voyez que ça va, il y a quelque chose qui va aller.
Vous n'avez pas besoin de perdre du temps sur le négatif, sur l'ego, sur le matériel. Ne pas vous inquiéter de ça parce que la paix arrive. 13. Il va y avoir en plus un changement ici vers une stabilité. Parce qu'en plus 3 et un 4, ça fait l'empereur, ça fait la stabilité, la maîtrise. Vous allez vraiment être en paix. J'ai l'impression que là, on a un petit bébé et il y a plein d'animaux autour. Pourtant, il est là. Il est là, il apprécie la nature. Il est effectivement dans la nature, donc la racine, l'ancrage. Retour à la paix peut-être d'une certaine manière. C'est peut-être financière, ça peut être parce que j'ai la terre. C'est peut-être aussi la guérison puisqu'on a quand même du verre, guérison du cœur. Quelque chose arrive pour le plus grand bien de vous tous. Alors, on va faire les signes qui sont connectés à la balance. Par exemple, ceux qui cherchent l'amour ou qui peut-être s'inquiètent sur quelqu'un. Donc, quels signes sont connectés à la balance? Alors, ça peut être l'ascendant aussi. Hein. On va dire que ça peut être un ascendant. Allez, 2 signes connectés possibles pour les balances. On va dire celui-là et on va dire celui-là. La Vierge et le Taureau. Ah, c'est des signes de terre. Alors, pour moi, ça me parle aussi d'ascendant. Attention, hein. C'est pas spécialement des Vierges et des Taureaux. Ça peut être l'ascendant Taureau ou l'ascendant Vierge. Ou quelqu'un qui aurait peut-être même Vénus en Vierge ou en Taureau. Pour moi, ça me parle de ça, plus qu'autre chose. On va demander... qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'était celui-là. Donc, on va demander quelle énergie avec les anges. Est-ce que c'est une énergie positive ou est-ce que c'est une énergie, je ne sais pas, de temps? Pour les balances, qu'est-ce qui se passe pour les balances? Balance, mois d'août. Allez, allez. Tu sautes ou tu sautes pas? Si tu sautes pas, tant pis. J'en ferai pas une maladie. Des relations profitables. Il va y avoir des choses qui vont se bouleverser. Vous allez peut-être rencontrer des bonnes personnes, des personnes qui vont vous aider. Il peut y avoir aussi beaucoup de monde et de faire le tri. Il y a des gens qui vont vous aider à rencontrer l'amour, à trouver du travail, à avoir une augmentation, je ne sais pas, un progrès dans votre vie. C'est des relations aussi peut-être amicales qui vont vous aider à déterminer certains faits importants, hein, des progressions. Là, les relations profitables, de toute façon, c'est une très belle carte. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde. Et il y a des gens que vous allez rencontrer, des personnes qui vont vous aider, qui vont vous conseiller et en plus qui vont perdurer dans le temps, très souvent. Sur l'amour, je finis là, 3 cartes. Alors, au niveau amoureux, donc peut-être des vierges, des capricornes, des taureaux, pardon, capricorne. Une personne qui va tomber sur votre chemin alors que c'est la bonne, par exemple. Personne qui va être vraiment sincère. Ah, c'est cracotte. Elle me marche sur les pieds. On t'entend pas, bah tant mieux. Je suis pas obligée de gueuler. Ah, il y a du secret dans l'air. Il y a des pensées secrètes. Il y en a qui sont amoureux secrètement. Bah décidément. Le couple, pensez à un couple, à une union, à un mariage. Pensez à se mettre en couple. Pensez aussi à s'engager. Ou s'engager avec une relation secrète. Ah, je ne sais pas si vous n'avez pas vu Cracotte passer. Et voilà, elle est à côté. Elle vient de passer là. J'aime pas trop qu'elle se montre. Hein. Allez. Les balances. Donc je vais prendre 3 cartes. Hein. Je vais prendre 3. Alors, je vais d'abord couper. Le karma, aïe aïe aïe, Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a peut-être une relation karmique avec un Capricorne, Verseau, Poisson ou une relation qui dure depuis l'hiver dernier. Une relation de fin de cycle aussi. Fin d'un karma, vous avez suffisamment compris et appris sur une relation spécifique. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui va se terminer ou qui va en tout cas commencer à y voir. Vous allez commencer à comprendre et à évoluer. La relation karmique, ça peut être quelqu'un aussi qui revient hein, et qui est Capricorne, Verseau, Poisson. Ouais. Alors, 3 cartes pour les balances sur le 3 cartes pour les balances sur le mois d'août, s'il vous plaît. Hop. Et oui, il y a la fin d'un cycle, à mon avis, il y a une rupture sur un amour éphémère. Et vous allez, oulala,
et il y a une pause. Donc il y en a certains qui vont accuser peut-être une relation de séparation avec un amour temporaire dans laquelle ils auront vraiment réfléchi, posé les pour et les contre. Pour moi, c'est une pause, c'est un arrêt. C'est quelque chose peut-être qui va se passer d'une relation ici épisodique en quelque chose de terminé, parce que j'avais quand même le karma. J'ai oublié de mélanger, mais c'est vrai que j'avais quand même l'histoire du karma et en plus de l'hiver, le froid, hein, donc la fin de cycle. Fin de cycle sur une relation ici, quelque chose et peut-être une relation qui n'a pas été vraiment épanouissante ou quelqu'un qui a joué avec vous, quelqu'un qui... Voilà, je pense, ou alors vous allez vraiment devoir vous poser la question, est-ce que je romps, est-ce que je romps pas, est-ce que je suis en attente d'une rupture, est-ce que je subis la rupture, est-ce que... Il y a plein de choses qui peuvent arriver comme ça pour les balances. Donc moi je vous dis que normalement ça devrait être quelque chose de négatif dans le sens où vous allez tourner une page sur quelque chose qui a traîné depuis très longtemps ou qui n'a pas été dans votre sens. Voilà mes petites balances. Je vous envoie plein d'amour, c'est ça? J'ai tout fait. Oui, j'ai tout fait. J'en ai tellement que je ne sais plus. Donc plein d'amour, belles vacances à vous.